Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules de préparatifs pour l'examen de fin d'année. Alors je vous présente un autre type de fonction. Vraiment que vous êtes capable de le faire, de traiter l'ensemble des questions proposées. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Et bien sûr, on va le traiter tous ensemble juste après. Soit la fonction f définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par l'expression f de x égale 1 plus x au carré moins 1 plus ln de 1 plus x. La première question, c'est calculer la dérivée f' de x. Question Q2. On donne le tableau de variation de la fonction f. Alors cette question, encore, c'est une question qui reste très importante parce qu'on peut vous demander, à travers le tableau de variation, de déterminer le signe de f de x, d'après le tableau de variation. Alors voilà le tableau de variation, je vous laisse le temps de le voir et de l'analyser. Grand 2, soit la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression g de x égale x moins 1 sur x ln de x. La première question, montrer que la fonction grand h de x égale 1 demi ln de x au carré est une primitive de petit h de x égale ln de x sur 0 plus l'infini. Montrer que l'intégrale somme de 1 vers e de ln de x sur x dx est égale à 1 demi. Question 3. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale somme de 1 vers e de ln de x dx est égale à 1. Question Q4. Vérifier que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est égal à ln de x moins ln de x sur x. Question Q5 et la dernière. Déterminer l'aire comprise entre la courbe C et les axes des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x est égal à e. On donne dans le repère orthonormé OIJ la norme des vecteurs i est égale à la norme du vecteur j est égale à 1 cm. Alors comme je vous ai dit mes chers élèves, refaites une deuxième lecture, faites vraiment ce type de problème d'étude de fonction. Encore une fois, je confirme, ce sont les questions que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Alors, bon courage, on se verra pour la correction. Alors, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors maintenant, on va aborder la solution du problème. Alors, la première question, c'est de calculer f' de x. Tout d'abord, il faut mentionner que la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on calcule f' de x, qui est égal à la dérivée de 1 plus x au carré prime, moins 1 prime, plus ln de 1 plus x prime. Donc ce sont des dérivés qui sont assez faciles. Alors vous allez trouver que f' de x est égal à 2 facteur de 1 plus x au carré plus 1 sur 1 plus x. Alors pour la deuxième question, on vous a demandé de déterminer le signe de f de x à travers le tableau de variation. Alors remarquez que la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Remarquez aussi que vous avez f de 0 égale à 0. Alors ce sont des données que je vais utiliser pour déterminer le signe de f de x à travers le tableau de variation. Alors, comme je vous ai montré, d'après le tableau de variation, on remarque que f de 0 est égal à 0. Et sur l'intervalle 0
plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 0 et la fonction f est croissante. Donc, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Et on a déjà vu que f de 0 est égal à 0. On peut déduire donc que f de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci sur l'intervalle moins 1, 0. On a x, elle est inférieure ou égale à 0, et la fonction f est toujours croissante. Donc, f de x est inférieur ou égal à f de 0, et on déduit que f de x, elle est inférieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Donc, le tableau ci-après va résumer le signe de f de x. Alors voilà le signe de f de x. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, f de x elle est négative. Et sur 0 plus l'infini, f de x est positive. Alors maintenant, on va aborder la deuxième partie. On a la fonction g de x égale x moins 1 sur x ln de x, montrant que la fonction grand h de x est une primitive de petit h de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on montre que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc h' grand h' de x est égal à ln de x sur x qui est égal à h de x. Alors donc, c'est la condition pour que la fonction grand h de x soit une primitive de petit h de x. Alors, donc, c'est ce qu'on va faire. On a h de x égale à 1 demi ln de x au carré, qu'on va dériver. Alors voilà, j'ai détaillé la dérivée. Donc après dérivation de h' de x, on va trouver qu'elle est égale à ln de x sur x. Donc grand h de x est une primitive de petit h de x. Alors pour la question Q2, on va montrer que l'intégrale somme de 1 vers e de ln de x sur x dx est égale à 1 demi. Alors donc cette intégrale somme de 1 vers e de ln de x sur x dx, qui est au fait l'intégrale de 1 vers e de h de x dx, et on connaît déjà sa primitive, qui est égale à grand h de x de 1 vers e. Alors il suffit seulement de faire le calcul, et vous allez trouver que cette intégrale est égale à 1 demi. Alors pour la question Q3, on va procéder par une intégration par partie. On va montrer que l'intégrale somme de 1 vers e de ln de x dx est égale à 1 en utilisant cette technique d'intégration. Alors tout d'abord, on va poser. On pose u' est égal à 1 et v de x est égal à ln de x, ce qui implique que u de x est égal à x et v' de x est égal à 1 sur x. Alors donc, intégrale somme de 1 vers e ln de x dx, d'après les propositions que nous avons établies, donc est égal à u de x v de x de 1 vers e, moins intégrale de 1 vers e, u de x v' de x, c'est la règle de définition qui s'applique à l'intégration par partie. Alors bien évidemment, il suffit de remplacer chaque expression par sa valeur. Et après calcul, comme je viens de le détailler, vous allez trouver que cette intégrale est égale à 1. Je note à vous informer qu'il faut voir spécialement des capsules destinées pour vous, pour les calculs d'intégrale et des aires que vous trouverez sur la chaîne. Alors pour la question numéro 4, vérifions que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc que g de x est égal à ln de x moins ln de x sur x. Alors voilà, g de x est égal à x moins 1 sur x ln de x. Donc x moins 1 sur x, je peux l'écrire autrement, c'est 1 sur moins 1 sur x, facteur de ln de x. Il suffit de simplifier pour trouver que g de x est égal à ln de x moins ln de x sur x.
Alors, ce sont des calculs qui sont vraiment assez faciles à effectuer. Alors, pour la dernière question, on va calculer l'aire comprise entre la courbe C et les axes, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x est égal à E. Alors, donc, cette aire est égale, comme vous le savez, somme de 1 vers E, valeur absolue de g de x dx, exprimée en unité d'aire, qui est égale à l'intégrale somme de 1 vers E de x moins 1 sur x, ln de x en valeur absolue dx. Alors, qui est égal somme de 1 vers E, valeur absolue de x moins 1, ln de x sur x. Alors, remarquez que j'ai fait sortir l'expression ln de x de la valeur absolue. Bien évidemment, je me suis basé sur le fait que sur l'intervalle 1e, la fonction ln de x, il est positif. Donc, ce qui me reste à déterminer seulement le signe de x moins 1, sachant bien évidemment que x il est aussi positif. Alors, donc, on étudie le signe de x moins 1 ln de x. Alors, on a x appartenant à l'intervalle 1, E, ce qui fait que x elle est comprise entre 1 et E. Alors, on a donc x appartenant à l'intervalle 1, E, ce qui fait x est comprise supérieure ou égale à 1, inférieure ou égale à 1. Alors, de cette inégalité, on peut déduire que x moins 1, il est inférieur ou égal à E moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 1 est positif. Alors, de même, on peut montrer que ln de x elle est positive, mais j'ai déjà signalé que ln de x elle est positive sur cet intervalle. Mais cela n'empêche pas quand même de vous donner une idée comment il faut le faire. Alors, pour x appartenant à cet intervalle 1e, x est comprise supérieure ou égale à 1, inférieure ou égale à E. Alors, la fonction, on sait que la fonction NL elle est croissante sur l'intervalle 1e, donc ce qui fait ln de 1 est toujours inférieur ou égal à ln de x, inférieur ou égal à ln de E. Donc, on peut démontrer enfin que ln de x est positif. Donc, on peut déduire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1e, on a x moins 1, ln de x est positif, de la valeur absolue de cette expression, c'est x moins 1, ln de x. Alors, ce qui fait que cette aire, donc, est égale somme de 1 vers E de x moins 1 sur x ln de x, que je vais écrire autrement, somme de 1 vers E de ln de x moins ln de x sur x dx, ce qui est facile à calculer. Alors, ces deux intégrales, on les a déjà calculées dans les questions précédentes. Donc, est égal à 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 demi en unité d'aire. Alors, puisqu'ils ont donné les normes des vecteurs, donc on va multiplier par la norme de i fois la norme de j, qui est égale à 1 cm, ce qui donne l'aire est égal à 1 demi en centimètres au carré, qui est égal à 0,5 cm². Alors voilà mes chers élèves, encore une fois, c'est un prototype d'étude de fonctions vraiment à faire pour mieux être prêt à l'examen. Alors je vous souhaite bonne continuation, bonne soirée et à bientôt.